Bonjour à toutes et à tous, ici Cédric Michel et aujourd'hui on va parler de quelque chose de très important, la confiance. Et je ne parle pas ici que de confiance en soi. Alors j'entends déjà certains et certaines d'entre vous dire « Moi j'ai déjà confiance en moi, pourquoi devrais-je m'inquiéter ?» Eh bien asseyez-vous les amis, prenez une tasse de thé ou même un shot d'expresso si c'est plus votre truc. Et si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur le bouton s'abonner, ça aide vraiment la chaîne, le référencement de la chaîne et aussi au partage de ces vidéos. Ok, merci. Alors, on a tous déjà entendu parler de la confiance en soi. Elle est partout, dans les livres de développement personnel, dans les discours inspirants, dans les citations Instagram et TikTok, elle est partout. Mais voilà un secret, la confiance en soi, ça ne suffit pas. Vous m'avez bien entendu, la confiance en soi ne suffit pas. Pour illustrer ça, imaginez un tabouret. Pour vous asseoir confortablement, vous allez avoir besoin d'au moins 3 pieds. Avec un seul pied, c'est possible, mais ça va vous demander beaucoup plus d'efforts pour vous maintenir en équilibre. Et pour être une personne vraiment solide et équilibrée durablement et bien dans sa peau, eh bien vous allez avoir besoin d'une confiance à 360 degrés. C'est quoi ? C'est en réalité l'alliance de la confiance en soi, de la confiance envers les autres et de la confiance envers la vie. Commençons par la confiance en soi. Avoir confiance en soi, c'est le sentiment que vous ressentez lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous êtes capable de vous dire droit dans les yeux « Hé toi, t'es capable de grandes choses aujourd'hui. Peu importe ce que les autres pensent, tu connais ta propre valeur. » La confiance en soi, c'est ce qui vous donne le confort d'évoluer dans ce monde et avec le sentiment que les choses vont bien tourner pour vous. C'est ce qui vous donne aussi le courage de sortir de votre zone de confort et de relever les nouveaux défis. Mais, et c'est un grand mais, la confiance en soi a ses limites. Elle peut vous donner le courage de commencer l'ascension, mais seul, ça va être compliqué d'atteindre le sommet. Et pour ça, vous allez avoir besoin de 2 autres ingrédients, de 2 autres copilotes. Encore une fois, utilisons une image. Imaginez que vous êtes sur un bateau, au milieu de l'océan, et sans aucune terre en vue. Vous avez une carte, vous avez une boussole, une paire de rames robustes. Mais il vous manque quelque chose. Oui, vous l'avez deviné, il vous manque un équipage. Avoir confiance en soi, c'est comme avoir des rames. Vous pouvez avancer, mais à un certain moment, vos bras vont fatiguer et vous aurez besoin d'aide pour naviguer plus loin, pour garder le cap et pour ramer lorsque vous serez épuisé. Et c'est là que la confiance envers les autres entre en jeu. La confiance envers les autres, c'est comme avoir un équipage fiable sur votre bateau. Ce sont les personnes qui vous soutiennent quand les vagues deviennent trop fortes, qui prennent la relève quand vous avez besoin de repos, et surtout qui célèbrent avec vous quand vous atteignez votre destination. Ils ne sont pas seulement là pour le voyage, ils font partie du voyage. Et cet aspect, malheureusement, est souvent négligé. Pourtant, en plus de vous aider à aller plus loin, à faire plus, eh bien, la confiance envers les autres, ça va aussi contribuer à vous permettre de vivre, vous, plus de paix intérieure, plus de calme intérieur. Bon, je me doute, vous allez me demander pourquoi, comment ? Eh bien, c'est simple. Lorsque vous savez que vous pouvez compter sur les autres, lorsque vous savez que vous vous sentez, et même que vous vous sentez soutenu, aimé et valorisé, vous savez que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Et cette conscience va vraiment créer à l'intérieur de vous une sorte de calme et de sérénité qui est difficile à décrire, mais qui est incroyablement puissante. Et pour reprendre notre image, la prochaine fois que vous prenez la mer, n'oubliez pas d'embarquer votre équipage. Parce que la confiance envers les autres, c'est plus qu'une simple question de soutien, c'est aussi une question de paix intérieure. Alors qui est prêt à hisser les voiles ? Je me fais mon petit délire. C'est important de reconnaître que nous sommes des êtres sociaux, qui ont besoin les uns des autres pour survivre et prospérer. C'est aussi vraiment comprendre et avoir l'humilité de croire que chaque personne que nous rencontrons a quelque chose à nous apprendre. Et même les rageux,
C'est aussi accepter que nous ne pouvons pas tout faire tout seul et que c'est OK de demander de l'aide. Et ça demande de la confiance en soi, d'être capable de demander de l'aide. Enfin, le troisième ingrédient, c'est la confiance envers la vie. C'est croire que la vie a un sens, même quand les choses sont difficiles. C'est savoir que chaque épreuve est une occasion d'apprendre, est une occasion de grandir. C'est accepter que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons décider en conscience du comment nous y réagissons. Vous avez peut-être la force de commencer l'ascension et une équipe de soutien pour vous aider en cours de route. Mais que se passe-t-il si une tempête se lève? C'est là que la confiance envers la vie va entrer en jeu. Et c'est votre foi en la vie, votre croyance que même les tempêtes ont un but, que même les difficultés peuvent être des opportunités de croissance. Et donc en cultivant ces trois types de confiance, on va créer un équilibre en nous-mêmes. Nous apprenons à nous valoriser, à valoriser les autres, et à valoriser et à remercier la vie elle-même. Et c'est comme ça qu'on peut trouver la paix, la joie et le contentement. Donc voilà pourquoi la confiance en soi ne suffit pas. Comme vous le savez sûrement, si vous me suivez sur les autres plateformes, je suis en train de créer, avec l'aide de mon équipe, un gros programme sur l'abondance et la sérénité. Mais je vous en parlerai au bon moment. Mais sachez juste qu'on aborde ce sujet vraiment en profondeur parce que c'est important pour vivre l'abondance et la sérénité de manière pragmatique et surtout efficace. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo inspirante et utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager à vos amis, de la liker, de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour vous remercier, je vous ai aussi préparé un cadeau gratuit, un bonus sérénité que l'on renouvelle maintenant de temps en temps. Et pour le recevoir, il suffit simplement de cliquer sur l'un des liens qui se trouve autour de cette vidéo. Prenez soin de vous et rappelez-vous que prendre du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance.